Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc nous sommes toujours sur le chapitre 4.2 réaction d'oxydation des métaux du cours de BTS CAIC deuxième année. Et on va maintenant s'intéresser à la deuxième partie, structure des oxydes. Et plus particulièrement de l'oxyde de silicium qui est la base de toute argile, toute terre en céramique. Voilà. Donc le dioxyde de silicium ou silice, SiO2. Les différentes formes de la silice. Alors, le dioxyde de silicium occupe une place exceptionnelle par son mode de genèse, par son importance pétrographique, c'est-à-dire dans des roches sur Terre, et il s'apparente au silicate. Et on va ici regarder un peu toutes les formes sous lesquelles on peut trouver la silice sur Terre. Donc, pour ce qui est de la silice pure, pas de mélange, que de la silice, sur la croûte terrestre, donc à la surface de la Terre, il peut exister sous trois formes: quartz, tridymite, cristobalite. Et ils vont passer de l'un à l'autre selon la température. Alors, on nous présente ici en dessous un tableau assez complexe des différentes formes de la silice. Ah oui, pardon, il y a trois formes: quartz, tridymite, cristobalite, mais aussi le verre de silice, le verre minéral. Donc oui, dans ce tableau, on nous présente ici les différentes formes de silice pur à la surface de la Terre. Donc les parties en gras, c'est celles qui existent de façon naturelle, pas métastable. Alors qu'est-ce que c'est métastable? C'est quelque chose qui n'est pas stable, mais qui prend longtemps à se transformer dans une forme stable, suffisamment longtemps pour qu'on puisse l'observer, et même qui peut rester sous cette forme instable pendant longtemps, tant qu'il n'y a rien pour venir le déranger ou le forcer à changer. Même si naturellement il va plutôt chercher à changer. Donc en haut à gauche, on commence par le quartz, et ici vous voyez aussi comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, c'est sa forme cristalline. Alors, le premier quartz, le quartz alpha, est de forme rhomboédrique. Et quand on arrive à 573 degrés, il va changer en un quartz bêta hexagonal. Donc c'est la forme cristalline qui change de rhomboédrique à hexagonal. Je vous renvoie sur le chapitre sur la cristallographie. Par contre, quand vous passez à 870 degrés, le quartz bêta hexagonal devient métastable, donc instable. Il va chercher à se transformer en tridymite bêta. Donc là, à nouveau, un réarrangement de la structure cristalline. Pour les formes de tridymite à plus basse température, elles sont instables, elles vont vouloir changer plutôt en quartz. Après, si on continue à augmenter en température, on arrive à la tridymite haute, instable, c'est métastable, qui va chercher à se transformer en cristobalite. C'est à partir de 1470 degrés. Et si on continue à augmenter la température à 1710 degrés, là on a de la silice fondue, c'est du verre. C'est voilà. Enfin, pour l'instant c'est la silice fondue, c'est liquide, et qui peut être vitrifiée. Donc là on a la silice vitreuse, hein. Si on dépasse 1710 degrés et qu'on refroidit brutalement, on obtient du verre. De la même façon, hein, si on a atteint les 1470 degrés et après on refroidit brutalement, on passe d'abord par des états de cristobalite avant de repartir au tridymite puis au quartz. Bon, ça, une autre façon de représenter, ce serait sur ce diagramme d'état de la silice. C'est ce diagramme ici. Et comme j'ai dit, là on s'intéressait uniquement à la surface de la Terre, donc à une pression atmosphérique qui est de 100 000 pascal. Donc les gigapascales, pour ceux qui ont oublié, c'est 1 milliard de pascal. Donc là c'est 1 milliard de pascal au 1. Donc pour vous donner une idée de la profondeur approximative à laquelle ça correspond, elle est là en kilomètres. 50 km de profondeur, c'est très profond.
Pour information, les profondeurs marines les plus profondes qu'on a pu explorer, c'est à 10 km. Là, c'est 50 km. Pour vous donner une idée. Donc à la surface de la Terre, en fait, on est la ligne du bas, essentiellement. Vous pouvez voir ici, si on commence en bas à gauche, donc à température assez basse, à la surface de la Terre, on est bien au quartz alpha. À 573 degrés, on passe au quartz bêta, comme on l'a vu ici. Puis à partir de 870 à la bêta tridymite, c'était le carré ici sur la tridymite. Puis à 1470 à la bêta cristobalite, ici. Et enfin à la silice fondue liquide essentiellement. Mais oui, vous pouvez voir qu'il existe d'autres formes de la silice en plus de tout cela, parce que sinon ce serait trop simple d'en avoir que 4. Donc il en existe aussi la cohésite et la cystovite. Bon, à la surface de la Terre, on va jamais les voir. Hein. Peut-être des morceaux de cohésite peuvent être projetés par des volcans qui les récupèrent des profondeurs de la Terre, mais bon, c'est rare. Pas impossible, mais rare. Et ouais, voilà. Et donc, oui, pour rappel, quand je disais que ça changeait de forme, si vous vous rappelez, la silice est toujours formée de tétraèdres avec un silicium et 4 oxygènes. Et c'est l'arrangement de ces tétraèdres qui vont modifier la nature du composé de silice. Donc entre le quartz alpha et le quartz bêta, on a un réarrangement de ces tétraèdres pour donner du quartz alpha au quartz bêta. Même chose pour la tridymite, cristobalite et même la silice fondue. Voilà. Donc ici, c'est vraiment pour illustrer le fait que la silice peut exister sous différentes formes. Alors que ce soit clair, la forme principale c'est le quartz. Parce que naturellement on est à 25 degrés, enfin 20 degrés, on est dans la forme stable, c'est le quartz alpha. Mais il est possible que on ait formation de tridymite et cristobalite. Mais l'exemple que je vais prendre, c'est par exemple la silice fondue. C'est cette silice fondue qui va nous donner le verre minéral, le verre de vitre, de bouteille. Et oui, cette silice, si on la laisse faire quelques milliers, millions, milliards d'années, elle va redevenir du quartz alpha, qui est la forme stable. Mais ça peut prendre très longtemps. Et ça peut être la même chose avec les cristobalites et la tridymite, qui vont exister sous forme métastable, et cette forme métastable peut durer des siècles, des millénaires, plus longtemps que l'humanité en tout cas. Et donc on peut retrouver après formation de la tridymite, de la cristobalite ou du quartz bêta, en plus du quartz alpha qui est à la surface de la Terre. Voilà. Donc on va parler maintenant des silicates. Donc les silicates, ça va être toutes les matières minérales en céramique à base de silice. Et donc il y en a toute une grande catégorie dont on va pas tous en parler de tous parce que vraiment il y en a trop. Mais on va faire une vision globale de la chose. Donc on peut avoir différents rôles, des matières dégraissantes. Donc on peut avoir de la silice pure, donc là c'est les 4 formes de la silice pure. Et on peut, si elles sont broyées, les argiles cuites broyées, ça va donner une autre forme. En fondant, on va maintenant avoir ce qu'on appelle des silices potassiques, sodiques et calciques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va mélanger à la silice des oxydes de potassium, de soude et de calcaire. Et ça va donner des nouveaux composés qu'on appelle feldspath ou pegmatite, qui vont avoir des propriétés différentes des silices. Eh bien oui, parce que sinon ce serait trop facile. Et pour les carbonates de chaude, des calcaires, de magnésium. Et maintenant, avec des matières plastiques, donc par exemple les kaolins, on a une hydrolyse des feldspaths, et très hydrophiles. Pour les argiles, on a la dégradation des feldspaths. Donc feldspaths, c'est
silice avec des potasses des calcaires. Et on va rajouter de l'oxyde de fer, par exemple, du carbonate et autres minéraux. Et évidemment, les choses peuvent se compliquer encore plus parce qu'on peut avoir des mélanges de silice avec de l'alumine, par exemple en bas, ou avec des oxydes de magnésium, la magnésie. La moindre impureté pourra à nouveau changer les propriétés d'une silice ou l'autre. Alors bon, si vous voulez lire tous les détails, vous pouvez, mais on présente ici tout un tas de silices plus ou moins purs, avec plus ou moins de mélange. Par exemple là, hein, avec de l'aluminium, de l'eau, avec du magnésium, de l'eau, si avec de l'aluminium, du sodium, du potassium, du calcium. Et à chaque fois qu'on va rajouter un autre composé dans le mélange, ça va donner des propriétés différentes. Mais ça reste des minéraux, des terres avec lesquelles on travaille en céramique. C'est à la fois très intéressant et compliqué, surtout quand vous êtes en train d'essayer d'apprendre le monde de la céramique. Mais là, j'essaie de vous... Le but ici, c'est pas que vous vous amusiez à tout retenir par cœur, bon si vous voulez, mais c'est surtout pour vous montrer tous les types de terres qui peuvent exister, tous les types d'argile qui peuvent exister, tout ce que vous pouvez manipuler. Même si on prend toujours de la silice à la base, si on rajoute de l'alumine, du magnésium, c'est pas la même chose. Et après, avec du sodium, potassium, calcaire, ça va à nouveau nous donner des variations. Et chacune va pouvoir avoir des températures de fusion différentes, des aspects différents. Et là, c'est sans parler des impuretés qu'on peut rajouter purement pour la couleur et autres. C'est juste là, physiquement, ils vont être différents. Et bon, c'est comme l'histoire de la porcelaine par rapport à l'argile, par rapport au grès, par rapport à la faïence. Tout ça, ce n'est que des légères variations de la composition de la Terre qui va jouer pour donner l'un ou l'autre. Bon, pour les oxydes ioniques, et on renvoie au chapitre 2-3, l'état solide, celui avec les cristallographies. Voilà. Et je ne vais pas en dire plus sur cette partie. À bientôt pour la prochaine vidéo.